On va prendre les recul là, il est en train de nous. Peut-être restreindre ça encore là, celui-là. Bon, mais apprenez que c'est Jésus qui est Dieu, les frères. Voilà, même moi, j'ai ça aussi. Il y a immortel et éternel, c'est différent. Attends, calme-toi. On a compris. Eric, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien, vous? Vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Ah, moi, je suis chrétien, mais avant de monter, j'ai bien écrit en bas que je ne suis pas venu parler de la Bible. Je suis venu poser des questions pour comprendre, pour savoir. C'était une chose que j'ai vue dans le Coran et qui m'ont semblé que j'avais pas compris en fait. Ok. On t'écoute. D'accord. Ok, merci. Non, en fait, ma première question, en fait, enfin, ce qui me préoccupe en premier, c'est que je voulais savoir si Allah est le Dieu infini. Est-ce qu'il est possible que Allah prie? Est-ce qu'il est possible que Allah prie? Oui. Et s'il prie, qui est-ce qui prie? Ok. Bien sûr, peut-être tu m'as pas. Merci encore pour ta question. Premièrement, quand tu poses cette question, elle est mal placée. Il dit quelque chose, Allah prie, parce qu'on sait c'est quoi ça vise. Mais dans le Coran a été clair. Le Coran dit Allah et ses anges prient sur le prophète. La sourate 33, le verset 56. Allah et ses anges prient sur le prophète. Mais il n'y a aucun verset dans le Coran. Je dis bien aucun verset dans le Coran, que ce soit parabolique, que ce soit clair ou ambigu, qui dit qu'Allah prie un autre Dieu. Non, j'ai pas dit que est-ce que Allah prie un autre Dieu. J'ai juste posé une question parce que quand on regarde la sourate 33-43, je me demande bien qui est-ce qui prie en fait. Il se prie lui-même. Non, le verset ne dit jamais qu'Allah prie quelqu'un d'autre. Donc, quand non, j'ai pas dit ça. Mais tu poses quelle question? Faut dire ça. Quand il prie qui là? C'est comme tu veux faire croire que le verset dit qu'Allah est en train de prier quelqu'un d'autre, alors que le verset ne dit pas ça. D'accord, mais maintenant, on sait que toute prière est adressée à quelqu'un. Enfin, en tout cas, nous les humains, quand on prie, c'est la prière est adressée à Dieu. Donc, quand on voit la sourate 33, verset 43 qui dit, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Mais en priant, il adresse ses prières à qui? C'est en fonction du verset que tu poses cette question ou bien tu adresses une autre question. Non, c'est en fonction du verset justement que je pose cette question, oui. Okay. Le verset ne dit pas qu'Allah prie une divinité. Donc, quand tu viens poser cette question comme ça sur le verset, c'est faux. Il faut poser la bonne question. D'accord. Mais quelle est la bonne question alors? La bonne question est de savoir, on dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah prie comment? Voilà la question que tu dois poser. Tu ne dois pas dire Allah prie qui? Ben, le verset ne dit pas ça. D'accord. Donc, Allah prie comment? C'est la très bonne question. 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 Allah ou le pardon d'Allah pour nous, les autres créatures. La prière des prophètes sur ou bien pour les humains, c'est de demander le pardon et encore la guidée d'Allah pour eux. On dit je bug. Alors, non, ça ne veut pas. Comment ça va? Il faut contester. Hein. Bug, les frères. Bon, je ne sais pas. Il y a d'un qui dit je bug. Ou je bug toujours. Non, ça ne veut pas là. Les gars, tapoter, regardez. On est 300 personnes, il y a que 29 partages, les gars. C'est pas normal. Voilà. Donc, je reprends maintenant pour dire aux frères. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Quand je traitais, je parlais de ce sujet-là avant même que le frère me monte. Patron. Je dis, quand les chrétiens montent sur ce verset, ils donnent l'impression que le verset en train de dire qu'Allah prie une divinité. Le verset ne dit jamais ça, au grand jamais de la vie. Si un chrétien doit poser la question sur cette sourate, il doit dire Allah prie comment? Et nous, pour nous, là, le verset a dit quoi? Le verset dit quoi? Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc, dans ce verset, on voit Allah qui prie sur le prophète. Maintenant, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça? Les compagnons, peut-être ceux qui ont la référence du hadith, vous pouvez m'envoyer ça si possible. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont venus dire, prophète, tu as dit non qu'on doit prier sur toi. Comment
on doit prier sur toi. Et c'est là maintenant le professeur Hassan va dire. Il va dire cette litanie que nous récitons. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Qui veut dire quoi? Oh Allah, bénis le prophète comme tu as béni la famille d'Abraham. Voici la formule, c'est le prophète lui-même qui a expliqué ça aux compagnons, ce verset. Donc nous musulmans, on ne peut pas aller au-delà de l'explication que le prophète lui-même a donnée concernant ce verset. Donc en réalité, quand le verset dit Allah et ses anges prient sur le prophète lui-même, il a expliqué ça aux compagnons. Et ils ont été clairs, voyez la doigt qu'on récite. En d'autres termes, Allah bénit une chose en tout cas, Mohammed, comme tu as béni la famille d'Ibrahim. Mais malheureusement, voici un mec qui vient en commentaire, il met ça c'est ton problème à toi, Seigneur le King. Nous on ne cherche pas à vous faire plaisir. On cherche à expliquer ce que notre religion dit. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, on s'entorche royalement de ça. Moi je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je n'ai pas inventé quelque chose que le prophète n'a pas dit pour venir te faire plaisir parce qu'on veut justifier votre christianisme. Jamais de la vie. La manière dont le prophète a expliqué ce verset, c'est ça que je dis. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Maintenant, si vous voulez vous croyez, si vous voulez vous ne croyez pas, ça n'engage que vous. Je pourrais dire que le patron... D'accord. Merci beaucoup. Nous ici là. En fait, vous savez, frère Ali, la plus grande maladie de l'interreligieux, c'est l'ignorance. Quand tu as parlé, ils ont dit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié. En fait, toi, tu viens, tu es ignorant, en bas, en commentaire là. Tu es ignorant. Quelqu'un parle, tu dis parce que tu es un ignare. On va lire ici. Attends, on va lire. Oui, c'est vrai. La plus grande maladie, c'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. C'est clair. Rapporté par Ahmad, authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tarqib 492. On va lire. Hein? D'après Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix de la source sur lui, a dit: certes, Allah et ses anges prient sur le premier rang et sur les premiers rangs. Écoutez, hein? C'est un texte. Hein? Maintenant, comment maintenant les savants et même à travers les musulmans ont compris le sens de Allah prie et les anges prient. Regarde ici. La prière d'Allah, maintenant là, on va maintenant expliquer en quoi consiste la prière d'Allah. La prière d'Allah signifie le fait que Allah mentionne les gens auprès des anges qui lui sont rapprochés. Et la prière des anges signifie le fait qu'ils invoquent en faveur de la personne. Je dis, vous êtes des ignorants, des ignares. Allez étudier. Quand tu veux attaquer les musulmans, va au moins apprendre leur source. C'est la base quand même, c'est la base. C'est la base. On dit, on explique la prière d'Allah. On dit, c'est le fait que Allah mentionne la personne auprès des anges rapprochés. Allez étudier. Allez étudier, les gars, allez étudier un peu. Notre Dieu là, notre Dieu, c'est pas comme votre Dieu. C'est clair ou pas? Que notre Dieu là, il prie à notre Dieu. C'est pas nous, c'est pas des gens comme vous, hein. Non, ici là, il prie à notre Dieu. Honnêtement, pardon, monsieur qui parle là, merci beaucoup. Ça, c'est chez vous. Attends, merci beaucoup. C'est pas toi, c'est pas dans les commentaires. Pour eux là, si tu finis, ils pensent que tous les dieux, c'est comme leur Dieu. Eux, leur Dieu là, c'est notre Dieu là. Tantôt il est en tant que fils, tantôt en tant que cousin, grand-père, voisin. C'est pas chez vous, hein. Ça là, c'est chez vous les gars. Hein. Voici ici, on dit, la prière d'Allah signifie le fait que Allah mentionne les gens auprès des anges qui sont rapprochés. Et la prière des anges signifie le fait qu'ils invoquent en faveur de la personne. Donc il n'y a pas ici, Allah prie un Dieu, il n'y a pas ça ici. C'est dans votre tête. Monsieur Ali, vous me permettez de dire quelque chose, s'il vous plaît? Vas-y, ouais, je voulais te poser une question. Merci beaucoup, monsieur Ali, parce que franchement, vous avez dit une chose qui est vraie, et ça, c'est vraiment incontestable. C'est que c'est clair que les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu. Et ça, il faut que les gens le sachent, en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'arrêtent pas de dire non, ça, c'est vraiment une vérité. Et là, je dis vraiment bravo.
Et du coup, les Juifs disent que les Juifs et les chrétiens n'ont pas le même Non, en Dieu. fait, moi, je ne vais pas nous parler de la vie. Parce que dans la Bible, même, c'est écrit qu'il n'y a aucun débat qu'un chrétien. Oui, je dis, c'est pas les Juifs possible. disent aussi que les chrétiens et les Juifs n'ont pas le même Dieu. C'est vrai? Ah, ça, je sais pas, parce que bon, Voilà, nous, tu en vois, tout cas, les chrétiens, vous n'êtes ils pas honnête, adorent, frère. les Vous n'êtes pas chrétiens, ils adorent le honnête. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Attends. De la même manière, tu dis que les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu. Les Juifs disent que eux, leur Dieu là, il ne meurt pas. Leur Dieu là, il ne pas une femme. Non, il fait pas ça. Ok. Mais vous trouvez des manières, des moyens pour expliquer ça, non? Non, moi, j'ai trouvé aucun moyen. Moi, j'ai juste dit que... Il va venir en tant que chair. Quand c'est vous trouvez les voies et moyens pour expliquer votre foi. Frère, écoute bien, écoute bien. Attends, j'arrive. Nous on dit. Voici la personne des musulmans. Souvent, quand les chrétiens viennent, ils disent non, mais l'islam et le christianisme ne sont pas le même Dieu. Voilà, écoute bien. Le Dieu dont parle la Bible, c'est le même Dieu dont parle le Coran. Écoute bien ma réponse. Le Dieu dont parle la Bible, c'est le même Dieu dont parle le Coran. Mais la description que la Bible fait du Dieu là n'est pas la même description que le Coran fait. Exemple pratique. C'est comme toi, Eric, tu as 2 enfants. Ils vont à l'école à la rentrée. Il y a un qui est au collège, un qui est au primaire. On demande à ton enfant qui est au collège, décris-moi ton père. Il me dit, mon père, c'est Eric. Il est très méchant à la maison, il frappe maman à la maison. Quand on sort dehors, il ne peut pas en manger. D'accord? Il fait de toi cette description-là. On pose la même question à ton fils qui est au primaire. Il dit, mon père, c'est Eric, il est très gentil à la maison. À la maison, il donne des cadeaux à maman, à nous aussi, à l'école. Bref, tu vois, les deux enfants, ils parlent de la même personne. Mais la description qu'ils donnent de la même personne est différente. L'un a raison ou l'autre a tort. Et bien c'est pareil pour la Bible et le Coran. Le Coran parle la Bible parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Coran parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais la description que la Bible en fait de Dieu là n'est pas la même description que le Coran en fait. La Bible dit que le Dieu là a été frappé par Jacob. La Bible dit que le Dieu là n'est pas omniscient, il regrette dans Genèse 6:6. Que le Dieu là il s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre. Que le Dieu là, d'accord, comment dire, a fait quoi encore? Tu veux dire que la Bible humanise Dieu? J'arrive. Tu vois, donc la description que la Bible fait de Dieu là n'est pas la même description que le Coran en fait. Le Coran parle d'un Dieu omniscient. Il parle d'un Dieu qui est au-dessus de la création. Il parle d'un Dieu qui est tout puissant, qui ne se mêle pas à sa créature. Il parle d'un Dieu qui ne meurt pas, d'un Dieu qui ne mange pas, d'un Dieu il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il subsiste par lui-même. C'est pas un Dieu dépendant. Donc la Bible, elle fait la mauvaise description de Dieu. Et c'est pareil aussi avec les prophètes. La Bible dit que David a envoyé son ami Uri pour se faire tuer, pour prendre sa femme. Le Coran dit que c'est faux. La Bible dit que Salomon a adoré le diable. Le Coran dit que c'est faux. La Bible dit que Jésus-Christ est maudit. Le Coran dit qu'il est béni. La Bible dit que Jacob a frappé Dieu. C'est faux. Que Aaron a adoré le veau d'or. Le Coran dit que c'est faux. Donc la description que la Bible fait des prophètes et de Dieu est la mauvaise description. Voici notre position. Mais il parle de la même personne. Les gars, allez apprendre. Allez apprendre, les gars. Et que j'ai d'autres questions, il y a d'autres personnes, je peux les poser, si possible. En tout cas, merci pour votre réponse. Une question à te poser, Eric. Eric. Oui, bonjour, monsieur, oui. Ok. Donc, comme je l'ai dit, nos réponses ici, elles ne sont pas obligées de te convaincre. Nous, on ne cherche pas. En fait, moi, je ne suis pas comme celui qui a parlé dans le commentaire, t'inquiète pas. Oui. Il n'y a aucun problème. Oui, j'attends d'ajouter ça. Nous, ici, nos réponses, ce n'est pas à forcément vous convaincre. C'est pour éclairer la lanterne des gens sur peut-être les questions que vous posez sur l'islam pour qu'ils puissent avoir une idée. Donc, que ce soit toi ou bien ceux qui sont en commentaire, qui se mettent dans la posture de refuser ou bien de donner l'impression que c'est faux, ça, c'est pas la première fois. Que ce soit à l'époque de Jésus ou quand Jésus est venu parler, les Juifs disent c'est un menteur. Mais ce n'est pas le fait qu'ils ont dit que c'est un menteur, mais ce qu'ils disent, c'est les conneries que c'est faux. Donc ça, notre objectif, c'est pas forcément de convaincre quelqu'un. C'est pas fini. Qu'est-ce qui n'est pas fini? C'est Adama qui il faut voir s'il peut faire rentrer aussi. Donc, comme je disais, donc mon nom n'est pas dans l'objectif de convaincre ou bien d'essayer de plaire à quelqu'un dans nos explications de notre foi.
On vous explique, si vous n'acceptez pas, ça n'engage que vous. Maintenant, quand tu as dit que tu as donné une conclusion pour dire que oui, c'est que le Dieu de trucs des chrétiens est différent du Dieu de choses. Toi, tu as déjà parlé l'essentiel. Et fait, de base, toi et moi, on a été créés par le même Dieu. De base. Personne ne peut dire parce que toi, tu n'as pas ton Dieu à part, j'ai pas mon Dieu à part. Tu n'as pas ton Satan à part, j'ai pas mon Satan à part. De base, toi et moi, on a été créés par le même Dieu. Et c'est dans la conception ou bien la façon de le voir qui diffère. Et ça, patriote, a été clair. Et nous, dans notre foi, nous ne présentons pas un Dieu qui est à la fois fort et faible. Mais dans le christianisme, on présente un Dieu qui est à la fois fort et faible. Nous, dans notre foi, on ne présente pas un Dieu qui est en même temps ignorant et sachant. Mais dans le christianisme, on présente un Dieu qui est ignorant et sachant. Nous, dans notre foi, on ne présente pas un Dieu qui peut se maudire ou bien qui a été maudit. Mais dans le christianisme, on présente un Dieu qui s'est maudit ou bien soit qui a été maudit. Ça, c'est à vous ceux qui pouvez expliquer comment Dieu peut se maudire ou bien peut en même temps être maudit. Ça, c'est là-bas on explique ça dans le christianisme. Donc, sur ce point de façon, vous voyez la chose là. Sur ce point, si on veut s'appuyer, on va dire qu'on ne peut pas avoir le même Dieu. Parce qu'on ne peut pas venir prêcher un Dieu qui se maudit pour sauver les gens. Dieu vient se maudire pour sauver des humains qu'il peut simplement dire « je vous pardonne ». Ça, on ne peut pas croire en ce Dieu-là. Donc, s'il y a des choses, il y a pas, Cheikh Adam voulait te poser une question, mais on va laisser d'abord, tu as posé ta question, et puis le frère, Cheikh Adam, comme il dit qu'il voulait poser cette question, on va lui laisser poser cette question-là. Non, non, il peut me dire. Hein, vas-y, monsieur Cheikh Adam. Okay. Oui, parce que ma question allait dans le même sens qu'il a posé pour lui, là. Parce qu'il a dit, quand on dit prier, lui comprend que Allah, il adore quelqu'un. Patriote, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, ouais. S'il te plaît, il faut me prendre Néhémie chapitre 8, verset 6. Ok. Néhémie 8, verset 6. Attends, je vais ma caméra ou bien c'est pas la peine. Non, tu peux lire juste. Ok. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Eric. Oui. Tu as entendu le passage, là, on dit Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Bien sûr. Voilà. Et bénit l'Éternel au nom de qui? Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas venu parler de la Bible. Ça, il y en a plein de chrétiens qui aiment bien faire des débats. Moi, en tant que chrétien, on ne m'a pas appelé à faire des débats. On m'a appelé à annoncer une nouvelle. Cette nouvelle, c'est comme votre ami, monsieur Allé, votre frère, monsieur Allé, a dit, si vous voulez l'accepter, vous l'acceptez. Si vous voulez pas l'accepter, ça vous regarde, en fait. C'est exactement mais pareil. Répondre, là, s'il refuse, maintenant, c'est aujourd'hui. Tu n'as même pas répondu. Non, mais parce qu'en fait, moi, je suis pas venu. Ah, qui l'a levé, là? Non, c'est personne, c'est personne. Je pense pas. Attends, Eric, elle demande, je pense qu'elle a bugué, je pense. Il envoie une demande. Tu dois répondre. Maintenant, si moi, il dit, je ne crois pas, là, c'est autre chose. Mais tu n'as pas répondu. Oui, mais j'avais dit qu'il y a des choses que j'ai vues dans le Coran que je n'avais pas compris. Donc, je suis monté pour ça. J'ai été honnête avant de monter. Non, on est d'accord. Maintenant, il demande. Tu me réponds. Maintenant, si moi, il dit, je ne crois pas, ça, c'est mon problème. Mais tu n'as même pas répondu. Non, mais vu que je ne suis pas monté pour ça, moi, je suis monté pour vous parler du Coran, honnêtement. Voilà, je ne suis pas monté pour autre chose que ça. Non, mais c'est pour t'amener à comprendre ce que tu as dit. Non, mais attends, Eric, tu dis que tu montes pour annoncer la bonne nouvelle. Ah, attends, il est parti où? Qui l'a enlevé? Attends, qui l'a enlevé, les gars? C'est qui? Oh, ben c'est lui-même. Non, ils l'ont enlevé. Les gars, arrêtez, les gars. S'il vous plaît, arrêtez le modérateur, là. Arrêtez. Il n'a pas insulté ni rien, donc arrêtez. Eric, tu dis que tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est pas surtout dans le Coran, c'est ça? Dans le Coran? Non, je ne pense pas, non. Bah voilà, donc, du coup, pourquoi tu es dans le Coran alors? Attends, mais c'était pas le but ce soir. Ce soir, en fait, je voulais juste comprendre. On n'a pas le droit de comprendre ce qui se passe dans votre Coran, je comprends pas. C'est possible de poser des... Voilà, c'est tout, je voulais juste comprendre. Ok, d'accord, ok. C'est quand même, apparemment, là, il est venu pas d'un esprit de débat, de compréhension. Bon, en tout cas, on a expliqué un chrétien qui va débattre, vous pouvez me croire, ne pourra jamais annoncer quoi que ce soit. Je disais juste, comme il a lu le verset,
Et pour lui, il comprend que Allah prie quelqu'un d'autre. Voilà un verset que moi aussi j'ai lu. Je comprends que Esdras, il le bénit au nom de quelqu'un. Parce que quand maman me bénit, par exemple, elle dit par exemple, mon fils, que Dieu te donne telle chose, que Dieu te donne. Donc, si on bénit Dieu aussi, c'est au nom de qui? C'est légitime. C'est pour l'amener à comprendre sa question. C'est tout. Ouais, effectivement, c'est vrai. Du coup, vas-y, Eric, du coup, on t'écoute. D'accord, donc en fait, j'ai une autre question à vous poser. D'accord. Aïe. Je veux savoir. Mais on avance dans les questions. Non, mais Eric, en gros, il veut savoir, ici, là, quand on dit que Esdras bénit l'Éternel, toi, c'est vite fait, hein, c'est pas un débat, hein, c'est juste pour comprendre aussi. Voilà, nous, on veut aussi comprendre aussi, comme toi. On dit Esdras bénit Dieu au nom de qui? Je sais pas du tout. Je sais pas. Ok, d'accord. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Je voulais savoir, dans le Coran en soi, c'est la parole de qui, exactement? Est-ce que c'est la parole uniquement d'Allah ou d'autres personnes? Vas-y. Le Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a révélée à l'ange Gabriel, que lui, il est venu transmettre au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord. Mais dans ce cas-là, si c'est la parole uniquement d'Allah, comment on peut comprendre alors la sourate 51, verset 49 à 51? Ça dit quoi? Ça dit en gros, c'est... Attendez, je vais le prendre, si vous me permettez. Donc on va dire qu'on présume que c'est Allah qui parle. Hein. Il dit, fuyez donc vers Dieu, moi je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. D'accord? Au 51, ne placez pas avec Dieu une autre divinité, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Et bon, ça s'arrête, bon, on peut continuer encore, mais sinon c'était sur ces deux passages-là que je voulais comprendre. Si c'est la parole d'Allah, je comprends pas, alors... Oui, c'est la parole d'Allah, ça parle du prophète Mohammed. D'accord, je vais relire alors, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas compris alors. D'accord? Donc ma question était... C'est toi, c'est pas compris, hein. Sinon moi j'ai compris. D'accord, ok, moi je n'ai pas compris. Vous dites que le Coran c'est uniquement la parole d'Allah, donc il n'y a que Allah qui parle dans le Coran. D'accord? Mais là en fait, quand on lit ces deux versets, on comprend que c'est une autre personne qui parle en fait, qui avertit les gens même en fait. En gros, fuyez donc vers Dieu. Moi je suis pour sa part un avertisseur explicite. C'est quelqu'un qui se met en avant. Il se met même à la place, et voilà. Ne placez pas avec Dieu une autre divinité. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Donc c'est Allah qui se parle à lui-même ou je comprends pas? Je reprends encore. J'ai dit le Coran c'est la parole d'Allah qu'il a révélé à l'ange Gabriel, qui lui est venu donner au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ce que je t'ai dit. Donc tout ce qui est dans le Coran là, c'est Allah qui dit. Est-ce que tu comprends? Et Allah est en train de parler du prophète alayhi salatu wassalam dans le verset là. C'est tout. Donc Allah dit quelque chose au prophète lui-même. Enfin, il avertit le prophète sur un truc qui le concerne lui-même, c'est ça? Oui, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, voilà ce qu'il doit dire aux gens. C'est comme ça. Lui, il ne fait que transmettre ce qu'on lui dit. Il n'a pas son mot. Il n'a pas son mot dans le Coran. Ce qu'on lui dit de dire, c'est ce qu'il dit. Quand il dit par exemple dans la sourate 33 verset 40, Mohammed n'a jamais été le messager de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Tu penses que c'est Allah qui est prophète? Non. C'est Allah qui est en train de relater simplement. Ok, bon, parce qu'en fait, quand quelqu'un annonce une parole, que c'est sa parole, bon, ok, merci en tout cas pour votre réponse. Je peux encore poser des questions ou je dois oui, tu peux poser. Le problème, c'est quand tu lis le Coran de façon littérale, naturelle, c'est un peu le problème. Ce qui est drôle, c'est que quand les chrétiens vous disent aussi que beaucoup de musulmans lisent la Bible de façon littérale, vous voulez pas que vous dites non, bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est drôle. Eric, tu peux pas nous dire que c'est drôle du moment où on te pose une question, toi-même tu fuis la question, tu vois? Non, mais en fait, le truc, si je t'ai monté pour ça, je t'aurais... Oui, ok. Oui, peu importe ce que tu es mal placé pour nous dire ça, tu vois, non? Non, j'ai pas dit ça. Non, c'était ironique, hein, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu. Tout le manque de respect, c'est tout. Oui, je suis dans l'ironie aussi. Donc, je dis, tu es trop mal placé pour nous dire ça. Voilà. Je comprends. Tu as parfaitement raison. Excuse-moi, alors. Voilà. D'accord. Et ok, ma question suivante, c'est de savoir... Est-ce que, bon, vous avez peu répondu tout. Attends. La question suivante. Oui. Patriot, tu voulais dire quelque chose?
Okay. Non, vas-y, après. Non, si tu as quelque chose, il faut dire d'abord avant que je ne... Non, moi je vais te poser une question, mais vas-y après. Je passe après toi. Ok. Parce que jusqu'à présent, on essaie véritablement de vous pousser à comprendre. Parce qu'actuellement, si vous voulez dire non, que vous allez rester dans le dogme islamique pour comprendre, automatiquement, là, est-ce que la compréhension sera vraiment sincère? Non. Je pense pas. Non, par exemple, il a démontré. Vous ne pouvez pas juger ma compréhension, vous n'êtes pas en moi. Moi, peut-être que je veux vraiment comprendre. Non, je suis pas là pour. Voilà. Oui, Eric, nous, là, on va juger. Eric, nous, on va juger. Parce que tout à l'heure, quand tu as répondu, quand il t'a répondu, tu m'as dit, ouais, quand j'ai dit, on ne lit pas de façon littérale, naturelle, tout ça, tu m'as dit, ouais, mais c'est comme ça, les chrétiens, quand ils font comme ça, tu as commencé à rire. Ça prouve que tu n'es pas non, en fait, ça m'a fait penser à ça, en fait, parce que j'ai exactement. Quelqu'un qui a parlé exactement comme. Du coup, il y avait un frère qui était chrétien, qui a dit exactement c'est un musulman. Voilà, il a réagi comme toi, en fait. Ok, donc du coup, tu vas rentrer dans le jeu. Parce que quand on va dans les lèvres des chrétiens, quand tu poses une question, eux, ils te posent une question. Donc maintenant, là, tu vas rentrer dans le jeu aussi. Vas-y. On va dans ça simple. Attends. Frédéric. Oui. Ouais, vas-y, patron. Vas-y. Voilà. Avant que je vienne moi, je veux savoir, Eric, dis-moi, s'il te plaît, donne-moi une raison aujourd'hui qui t'empêche d'être musulman. Sincèrement, une seule raison. Eh bien, donne-moi une raison. Parmi toutes les que tu as, pas moi la meilleure. Donne-moi un argument d'accord, qui t'empêche aujourd'hui d'être musulman. Tu vas voir qu'à la fin de notre échange, tu n'auras aucun argument plausible. Aucun. Ok. En fait, c'est pas une raison. Moi, des fois, quand j'écoute des musulmans sur des lives chrétiens, ils disent, en fait, ils ressentent, ils font vraiment ressortir que les chrétiens sont des idiots de croire en leur Dieu, que les choses sont tellement évidentes. Tu vois, faut vraiment être quelqu'un qui n'a pas de cerveau, en fait, pour croire, en fait, tellement les choses sont absurdes. Donc, moi, en fait, je commence à me... Eric, oui. Ce coup-là, il n'y a pas que les musulmans qui passent à ça, hein. Il est juste pareil. Et il y a même des chrétiens qui passent pareil. Hein. Attends, tu me parles j'arrive. Oui. Okay. Il y a même des chrétiens qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, qui pensent comme nous, qui disent que ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils sont fous. Vraiment, ils le disent, hein, clairement. Les gens qui disent que Jésus est Dieu, d'accord, ils disent que ce sont des grands philosophes. Donc c'est pas que nous les musulmans. Donc dis-moi, donne-moi le plus grand argument que tu as aujourd'hui qui t'empêche d'être musulman. Je dis, écoute bien, là tu es en face des musulmans, dis-moi, voici pourquoi je ne peux pas être musulman. Donne-moi une raison. Okay. À la fin après ça, je pourrais poser mes questions. Tu n'auras aucune raison, Inch'Allah. D'accord. Bon, la raison principale pour laquelle je ne pourrais, en tout cas, par la grâce de Dieu, pas devenir musulman, c'est que il est dit dans une de vos sourates que vous allez aller en enfer. Même si on viendra vous chercher là-bas, il n'y a pas de souci. Ok, mais moi je peux pas tenter ça, je peux même pas essayer ça en fait. Voilà. Je peux pas passer par l'enfer, c'est pas possible. Attention, tu as dit deux choses là. Tu as dit qu'il y a une sourate où on dit qu'on va aller en enfer, et une sourate où on va pas passer par l'enfer. Tu as dit deux choses là, hein. Non, mais c'est la continuité. Mais sinon, la sourate dit que vous allez passer par l'enfer. C'est ce qui est dit. Le verset dit qu'on va aller en enfer ou qu'on va passer par l'enfer. La sourate dit que vous allez passer par l'enfer. Est-ce que c'est qu'elle a allé en enfer? Ah, écoute, moi j'ai pas joué sur les mots. Moi j'ai même pas envie de passer par l'enfer. Même si je vais passer, ça m'intéresse pas. Voilà. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Non, il y a rien à dire. Au fait, tout dépend de la perception de tout un chacun. Eric, tu es en Côte d'Ivoire, hein? Non, moi je suis pas en Côte d'Ivoire, je suis en France à Paris. Non, mais tu es ivoirien? Oui, je suis ivoirien, ouais. Voilà. Tu connais par exemple la prison civile? D'accord. La prison civile à la Matane. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui passe par la prison civile, est-ce qu'il est prisonnier? S'il est sorti, oui. Tu dis pas? S'il est sorti, il n'est plus prisonnier. Mais avant de sortir, il était prisonnier. En gros, oui, il était prisonnier. Il n'a pas dit qu'il est rentré dedans, il dit il passe. Il passe quoi? Comme s'il faisait une balade? Quelqu'un qui passe par la prison civile, est-ce qu'il est prisonnier? En fait, le mot passer, d'accord, ça part à plusieurs sens. Ok, il y a le sens où on passe. Ça veut dire, en gros, tu visites la prison et tu ressors. Là, tu n'es pas considéré comme un prisonnier. Mais il y a le mot aussi passer qui veut dire que tu as vécu la chose. Tu es passé par la prison, mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Donc, il y a plusieurs définitions de ce verbe.
Non, est-ce que, par exemple, si tu quittes Ayobougo ici, là, tu peux passer par la prison civile sans rentrer en prison, non? On est d'accord? Sans rentrer dans la prison. Oui, exactement, bien sûr. Voilà, donc... Ah, c'est ce que ça veut dire? Ah, d'accord, ok. Voilà, donc Okay. quelqu'un qui passe par la prison civile, est-ce qu'il est prisonnier? Mais non. Si dans le sens que tu le dis, bien sûr. Donc j'espère pour vous que c'est ce sens-là, en fait. Donc vous avez vraiment front, ça, ok, amen, c'est bien. Ah, donc ton argument, du coup, il tient plus, ton argument. Ah, si c'est ce que vous dites, que c'est la vérité, eh ben, ok, il Bah, tient plus. Mais moi, j'ai aucune preuve que c'est la vérité, en fait. Donc c'est ça le truc. Il y a des, attends, en fait, souvent, on dit que en islam, là, quand tu n'as pas étudié, c'est pas facile. Tu sais qu'en islam, il y a des personnes qui iront au paradis sans être jugées. Ah, franchement, c'est bien. Ah, ok, non, je savais pas. Ah, donc, est-ce que... Oui, c'est vrai. Maintenant, il n'a qu'à nous donner un verset qui dit que lui, il s'en va au paradis. Jean 3,16. Folie. Tout simplement. Là, ah ouais. Mais en fait, moi, je peux finir mes questions avant d'aller là-bas. Comment on appelle Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est ça? C'est ça. Où c'est dit que toi tu vas au paradis? Bon, le paradis c'est la vie éternelle, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, maintenant où c'est dit que toi tu t'en vas dedans? Mais le verset est clair. Il a donné son Fils afin que quiconque croit. C'est le fait de croire en Christ. Mais toi tu n'es pas dedans. Qui t'est dedans. Ah, ok, bon, merci, c'est noté. Heureusement que le jugement appartient à Dieu. Parce que ce genre de verset là, on peut interpréter tout le monde. Le féticheur par exemple, il peut être dedans, non? S'il se répand, bien sûr. Le sorcier peut être dedans, non? S'il se répand, bien sûr. Moi, il veut qu'il me donne un verset où on dit chrétien va au paradis. C'est tout ce qu'il demande. Ah, bon. Si tu n'as pas cru dans le verset que je t'ai donné, je ne vais pas vraiment t'expliquer. Hein. Non, tu vois. Donc, quiconque. Le verset dit avant que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, c'est quoi pour toi? Oui, dis-moi, pardon. Pour l'instant, tu n'as pas encore d'argument qui te permettent de ne pas être musulman. Rien. Ton argument qui t'a donné sur l'affaire. Moi, si je crois en ce que toi tu me dis là, ben oui, je n'ai aucun argument. Mais sauf que moi, je ne crois pas en ce que tu me dis. Parce que moi, le passé là, pourquoi je vais croire que le passé là, c'est le passé que toi tu me dis, et pas le passé que tu passes par l'enfer? Justement, parce que les versets du Coran qui disent clairement que les musulmans vont au paradis, clairement. Bon, en passant par l'enfer d'abord. Donc en gros, vous allez aller en balade en enfer, après vous allez au paradis. Vous allez passer à côté, quoi. Non mais alors, mais ça, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Attends, regarde, écoute bien. Eric, même temps, mais pourquoi vous allez passer par l'enfer? Pourquoi? Attends. Eric, même temps, tu vas passer par l'enfer. Non, pas mon truc, là. Peut-être toi, mais pas moi. Écoute. Peut-être toi, mais pas mon truc. Attends, calme-toi. Je lis Saïd Al-Bukhari, 104-112. Le messager d'Allah a dit 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans aucun jugement. Écoute bien. 70 000 personnes de ma communauté entreront au paradis sans aucun jugement. Je ne vais pas entrer dans les détails, comme dans chaque personne là, il va encore choisir encore d'autres personnes. Bref. Eux là, elles font partie parmi eux là. Est-ce qu'il y a eux dedans? Quand on dit qu'il y a personne parmi eux là, est-ce qu'eux font partie? Dans ce cas-là, ça doit vous faire peur en fait. Ça doit vous faire peur. Ça veut dire que il y en a qui vont passer par l'enfer, mais il y en a qui vont être pris direct. Qu'est-ce que ceux qui sont pris direct? Ils ont fait quoi pour être pris direct? Non, attends, le texte dit il n'y a personne parmi vous. Donc il n'y a pas de. Écoute bien, selon toi, hein, il n'y a pas d'exception. Est-ce qu'il faut partir? Non, c'est écrit que non, ils vont directement. Donc ta compréhension du verset est fausse. Frère. Oui, vous m'avez expliqué. Plausible. Non, vous m'avez expliqué que vous n'allez pas entrer, mais vous allez passer. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous allez passer et pourquoi Dieu ira vous chercher là-bas, en fait. Si vous allez passer. Eric. Oui. Du coup, passer par l'enfer, ça veut dire on s'en va en enfer, non, c'est ça? Moi, quand je regarde ça, moi, c'est ce que je vois. Mais après, il paraît que ceux qui seront juste là, ils vont être pris, c'est ça ou pas? J'accepte. Donc, nous, les musulmans, on va en enfer. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui le dites. D'accord. Maintenant, ok, maintenant, si nous, les musulmans, on va en enfer là-haut, qui s'en va au paradis? Quand tu lis le Coran là, qui s'en va au paradis?
Non, j'ai jamais lu le Coran. J'ai juste essayé de voir. Mais dans votre Coran. Non, mais tu as vu les musulmans en enfer. On a compris. Nous, on s'en va en enfer. C'est pas moi qui vous ai mis là-bas. Hein. C'est pas bon. C'est vous-même qui vous mettez là-bas. C'est pas moi. Maintenant, qui s'en va au paradis? Mais assurément, il est dit aussi que ceux qui vont être trouvés juste là-bas, c'est eux qui vont être pris, non? J'ai pas entendu. Je me trompe? J'ai pas entendu. Mais c'est pas ceux qui vont être trouvés, ils vont être trouvés juste, enfin, quand vous allez passer en enfer, en tout cas ceux qui vont passer en enfer, ceux qui vont être juste dedans, c'est eux qui vont être pris, non? Non, c'est pas ma question. Il dit les musulmans, nous tous on est en enfer. Qui va au paradis? Ben, les justes qui seront en enfer. En gros, vous êtes en enfer, mais les justes qui seront là-bas, ils vont être pris. D'après vous, non? Donc, ils sont musulmans. Ah, ils sont musulmans. Ok. Bah, donc, c'est les musulmans qui vont au paradis, c'est ça? Ah, là, moi, je parle selon votre livre, moi, j'affirme rien. Il faut être sérieux toi-même. Il faut donner un bon argument à Patriote, pardon. Bon, en tout cas, moi, c'est le truc qui m'a le plus, en tout cas, touché. Eric, moi, je prends, d'accord, un texte. Hein? Je prends Marc 9, à partir du verset 44. Je mets la caméra. Je commence au verset 43. Même 42, hein, on va lire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, attends, c'est pas ça. Mon nom. Ouais. Non, c'est pas ça. Verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne. La gêne ici, c'est l'enfer. Hein? Okay. Dans le feu. Hein? Oui. Mais c'est un point. Dans le feu, c'est un point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne. Dans le feu, c'est un point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Où leur ver ne meurt pas, où leur feu ne se point. Car c'est terrible l'enfer. Hein. Tout homme sera salé de feu. C'est quel feu ici? C'est le feu. Car tout homme sera salé de feu. C'est sauce graine ou c'est quoi? La sauce graine, c'est bon en plus. Non, c'est le feu, c'est vraiment le feu de la GN. Ok, quand on dit que tout le monde sera salé de feu, c'est qui tout le monde là? C'est qui? Enfin, tout homme. Mais le verset en haut répond exactement à ta question, à la question que tu te poses. Patriote, c'est pas comme ça, c'est pas c'est qui tout le monde, non. Tout le monde là, c'est chrétien là, Eric. Tout le monde là, c'est chrétien. Bien sûr, Matthieu 7, verset 21 le dit. Que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Non, attention. Ce sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas en fait. Ça, c'est non, ils ont dit tout homme. Non, on dit tout homme. Écoute, moi je sais pas comment. Écoutez, monsieur, allez, je sais pas comment votre Coran répond aux questions. Vous les répondez parce que des savants écrit. Non, parce que la Bible, en fait, la Bible se répond par des versets. Eric, quand la Bible dit tout homme là, est-ce que toi là tu es un homme ou t'es pas un homme? Moi je suis un homme. Mais quand la Bible dit tout homme, d'accord, mais c'est tout homme qui n'a pas coupé ce pied-là, justement. Non, c'est pas écrit, c'est faux. Cette main. Non, c'est pas écrit, on dit tout homme. C'est une suite, bon, ok. D'accord. Monsieur Allé, tout à l'heure, j'ai posé une question par rapport à Dieu qui prie. Vous avez dit que vos savants ont expliqué. Donc, pourquoi vous n'acceptez pas cette explication aussi? Eric, le texte dit, car tout homme, il ne s'est pas dit que bien. On n'a pas dit ici, ceux qui croient, non, on dit tout homme sera salé de feu. D'accord. Toi, t'es un homme pas? T'es pas un homme. Je suis un homme à 100%. Merci. Donc, tu as salé de feu. Je serai salé de feu, d'accord, si je ne coupe pas cette jambe. Donc, tu peux faire. Donc, tu peux faire une religion. Attends. Tu veux une religion où on te prend, on met du feu partout, une religion où tu passes par l'enfer. Ici, là, on va te mettre dans le feu de l'enfer, de la gêne. Tu seras consumé comme pas possible. Voici, hein. Car tout homme sera salé de feu. Donc ta Bible dit que tu vas être dans l'enfer, dans la gêne.
Donc, faut aller regarder, d'accord, la religion où tu vas sortir. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Moi, frère, il n'y a aucun problème. Je comprends parfaitement ce que tu dis, mais moi, j'ai compris ce que Dieu voulait nous dire par derrière. D'accord? Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? En plus, comme la parole dit, hein, ceux qui ont cru en lui, il a donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, je voulais pas aller là-bas, mais bon, je vais pas, c'est pas la peine de trop rentrer dans tout ça. S'il te plaît, je peux te poser une question, pardon, de manière simple. Hein. Bien sûr, moi, à la base, c'est moi qui vais poser des questions, mais bon, ok. Je veux savoir quelque chose. Hein. Est-ce que passer en enfer là, est-ce que tu restes là-bas? Ah, ben, votre frère a expliqué que vous n'allez même pas rester là-bas, que vous allez passer comme si c'était dans un bus qui passait à côté, quoi. Je parle de toi. Oui. Est-ce que le fait de passer là, est-ce que c'est mauvais? Ah, ça dépend. Hein. Si tu restes des milliards d'années là-bas, ça peut être mauvais. Hein. Ah bon? Hein? Ou bien vous allez rester 1 heure, c'est ça? Ou bien non, je demande, est-ce que passer là-bas là même c'est mauvais? Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, je vais pas passer là-bas. Je veux même pas savoir. Le frère, regarde, hein, regarde. Quand Jésus est mort 3 jours là-haut, oui. Les 3 jours, il est parti où ça? Ah, il est descendu prêcher et récupérer quelque chose là-bas. Où? Il est passé où ça? Hein? Où? Il est passé dans le séjour des morts. Dans l'affaire? Hein? Dans le séjour des morts. Dans l'affaire? Il est passé là-bas avec quoi? Avec un petit père ou bien quoi? Il est passé récupérer les clés dans le séjour des morts. Ceux qui étaient en prison là, la prison là, c'est où ça? Mais pour vous, le sein d'Abraham, il était où en fait? Non, je n'ai pas dit le sein d'Abraham. Ben, il allait récupérer le sein d'Abraham. Non, on dit ceux qui étaient en prison. Ceux qui étaient en prison. Voilà, on dit ceux qui étaient en prison. Ceux qui étaient en prison, la prison là, c'est où ça? Qui est en prison? On dit d'aller prêcher à ceux qui étaient en prison. La prison là, c'est où? Mais dans le séjour des morts. La prison, c'est le séjour des morts. En fait, tant que le diable pour qui l'enfer a été créé n'a pas été jeté là-bas, personne ne peut y aller. Il dit il est passé où? Il n'était pas en enfer, il allait dans le séjour des morts. Il est passé où? Attends, Eric, donc l'affaire n'est pas encore ouverte, mais le paradis, le paradis est ouvert ou pas? Le Seigneur a dit sur la croix, ce soir même, tu seras dans mon paradis. Donc le paradis, il a dit ça aux brigands. n'est pas encore ouvert. Il a dit ça aux brigands. Ce soir même, tu seras où? Dans mon paradis. D'accord? Et quand vous allez voir, vous allez voir dans... T'es sûr? Je vais te lui donner le verset. Attends. Je vais te le donner. Vas-y. Où il dit, il a dit, hein, mais donne le verset, moi-même plus bien. Il a blagué les brigands, il a blagué. Donne le verset où il allait au paradis. C'est que c'est ta compréhension, donc ça sert à rien que je te donne alors. Donne un verset où il allait au paradis. Donne un verset où il allait en enfer. Donne un verset où il allait au paradis. Il a blagué, mon ami, il a blagué. Luc 23, il les a blagués. Ah, ok, ok, c'est noté qu'il les a blagués. Non, on a un texte qu'il allait en enfer. Non, un texte il allait au paradis. Ok, non, il n'y a pas de souci. Écoute, tu m'as dit qu'il les a blagués. Donc pourquoi tu donnes un verset? Vu qu'il les a blagués, ça ne sert plus à rien. C'est qu'il les a blagués. Parce que Luc 23, où il dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras dans mon paradis. Oui, il les a blagués, vu que tu le dis. Mais attends. Il a promis une chose. Mais nous, on veut voir l'accomplissement. C'est où? Accomplissement de quoi? Le fait qu'il allait au paradis avec eux. Il a dit, si tu crois, si tu ne veux pas croire, tu crois pas. Mais en fait, moi je comprends pas. C'est exactement comme M. Adé l'a dit. Non mais attends. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas croire, tu crois pas. Ça va rester comme ma vie. Attends, Eric. Il a fait une promesse à des gens qui vont aller au paradis. Mais c'est que nous, on n'a pas qu'il est en enfer. On dit quoi? Voilà, on dit, il a promis des gens qui vont aller au paradis avec eux. Finalement, on le voit en enfer. On dit quoi? Il est parti faire quoi là-bas même? Voilà. Il est parti. Tant que le Christ n'avait pas accompli ce qu'il devait accomplir, il y avait des justes qui étaient dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham qu'il fallait récupérer. Est-ce qu'il est passé? Moi, j'ai jamais vu le Christ passer en enfer. Si tu as le verset, dis-moi peut-être que... Mais il les a passés où? Il a écrit le mot enfer? Ou il a écrit quoi? Il a fait ça où? Mais attends, frère. C'est quoi la prison pour toi? C'est quoi la prison pour toi? La prison?
Ah, pour vous, on peut s'échapper du séjour des morts. Quelqu'un qui est mort, il peut s'échapper de là-bas. Mais... Pour vous, c'est pas une prison, le séjour des morts. C'est un endroit, c'est le club maître. Attends. Ah, d'accord. Je vais te dire la parabole du riche. Attends. C'est la parabole de qui déjà? Le riche et Lazare. Non, Oussa, patriote. Avant qu'il n'aille là-bas, il n'a qu'à me dire, il est passé ou bien il n'est pas passé? En tout cas, le passé de Jésus, c'est pas le passé que ton passé à toi. C'est pas votre passé à vous, en tout cas, ça c'est sûr. Écoute la frère. Oui. Je connais la parabole. Attends, calme-toi. Je vais lire Luc 16. Hein. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Écoute bien, donc là, il va dans le séjour des morts. Mais monsieur, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Bon, bref, ok. Attends, j'arrive. Attends, comme toi. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. On continue. Et il fut porté par les anges dans le... voilà. On dit le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, le pauvre, dans le séjour des morts, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe un bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Pourquoi? Car je souffre cruellement dans cette flamme. Oui. Dans cette flamme. Donc c'est le feu dans le séjour des morts. C'est pas un endroit de repos. C'est le feu. Tu peux parler maintenant? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. C'est pas vrai, c'est le jeu de mort, c'est un endroit de souffrance, de flamme, de feu. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Ah, donc il y a le feu dans le jeu de mort. Donc c'est l'affaire. Mais maintenant, quand tu regardes ce que lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans une blague. Et que toi, ce que tu as lu tout à l'heure. Pas possible. Mais maintenant, je peux te poser une question. Non, je finis avec ça, s'il vous plaît. Tout à l'heure, il a parlé de GN. Il a fait une différence entre GN et ça? Tu as dit que dans le séjour des morts, là, on dit il y a flamme, il y a tout là-bas. Il te demande, est-ce que Jésus est passé là-bas? Comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord, tant que le Christ n'avait pas accompli ce qu'il devait. C'est pas ça ma question. Non, laisse-moi passer là-bas. Mais ça répond à votre question. Mais dans ce cas-là, faites ce que vous voulez. Alors, moi, je sais pas ce que j'allais vous dire en fait. Je vous ai dit que tant que le Christ, tant que le... Laisse-moi finir et tu vas voir. Tant que le Christ... Non, je veux savoir s'il est passé là-bas, non? Oui, mais laisse-moi finir. Tant que le Christ n'avait pas à accomplir ce qu'il avait à accomplir, quand un juste mourait, d'accord, il n'était même pas, alors qu'il était juste trouvé digne, d'accord, de siéger là où Dieu est. Donc, il allait dans ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Donc, quand Christ, ceux qui n'ont pas connu Christ, le Christ est descendu pour leur prêcher. Parce qu'eux aussi, ils devaient être comme vous aujourd'hui. On vous prêche la parole, vous voulez pas l'écouter. Ils doivent aussi, eux aussi, pour ne pas qu'ils disent le jour du jugement, non, on va pas prêcher la parole. Il allait leur prêcher. J'ai compris. Qu'ils sachent. J'ai compris tout ça. Est-ce qu'il est passé là-bas? Mais c'était pas l'enfer. Oh, Seigneur. Bon, je peux vous poser des questions, s'il vous plaît, parce que là, ça sert à rien. Je vois de quoi vous parlez. C'était pas l'enfer. Est-ce qu'il est passé là-bas? Le séjour des morts n'est pas l'enfer. Le Seigneur est allé au séjour des morts. C'est bon, le frère, c'est bon. Merci. En fait, non, c'est ça le problème. Regardez, on va vous dire quelque chose. Il va falloir que tous les chrétiens mettent ça dans leur tête à partir d'aujourd'hui. Si vous reprochez quelque chose à l'islam... Jamais je reproche quelque chose à l'islam. Jamais. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Merci. Autant que vous allez reprocher des choses à l'islam, sachez que vous allez en trouver plus pire chez vous. Et bizarrement, ce que vous reprochez à l'islam, c'est soit une incompréhension de vous, mais quand on va dans votre texte, là, on va trouver plus pire là-bas. Voilà. Donc, le frère, on dit Jésus allait prêcher aux morts. Pourtant, on sait que selon votre Bible, il y a deux types de morts. S'il y a deux types de morts selon votre Bible là-haut,
Ceux qui Il y sont a les morts prêcheurs là-bas. captifs. Tu dis quoi? Il y a les prêcheurs captifs. Mais bon, monsieur, comment Non, il s'appelle? C'est qui qui parle? j'ai C'est fini. monsieur Abdou. Je peux finir. Est-ce que je peux finir? Ouais, ça. Ok. Oui. Moi, Oui. je sais ma question, ça n'a pas trop de rapport, mais je vais la poser quand même. Mais j'ai utilisé une expression nous chez nous en Côte d'Ivoire. Quand on si il dit tuer là, TikTok va déranger ma vidéo. Donc il y a dit ja. Si tu entends Aucun ja, problème. si tu entends ja, ça veut dire que tuer. Je veux Ok. savoir, entre le Coran et la Bible, c'est dans quel livre on dit bébé? Mais tout à l'heure, quand je suis monté, je vous ai dit que si un chrétien veut débattre, il va toujours perdre. C'est une perte de temps, c'est même pas la peine en Oui, fait. j'ai compris, C'est pour ça que je voulais comprendre. Entre le Coran et la Bible, et puis toutes les sources que l'islam a, Oui. toutes les sources, si tu veux même, toutes les sources qu'on a, Bukhari, Abu Daoud, Sunan, Muslim, entre ça, tout ça, et puis la Bible, c'est quel livre, c'est dans quel livre on dit les bébés? D'accord. Monsieur, quand j'aurai répondu à ça, est-ce que vous allez continuer à me laisser poser mes questions? Parce qu'à la base, c'était pour ça que j'étais là, je veux comprendre. Oui, mais on a déjà répondu à une très grande partie. Quelle question vous avez répondu? Non, tu n'es pas le seul, il y a d'autres frères chrétiens qui sont là. Mais il faut répondre d'abord à moi, ma seule question là. Il dit entre la Bible et puis le Coran et puis nos hadiths complets fatigués, c'est dans quel livre on dit les bébés? Bon, moi, je n'ai jamais médité le Coran en profondeur, d'accord? Donc, s'il y a des choses bizarres, moi, je ne suis pas au courant. Mais dans la Bible, il est écrit qu'il y a eu des cités qui ont été conquises par des Juifs où tout a été dévoué, d'accord? Anathème en fait, ça veut dire qu'il fallait tout détruire, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, fallait les déjà comme tu dis. Donc conclusion, c'est dans la Bible qu'on dit bébé. Ah, ok, aucun problème, d'accord. Hors de Dieu, hein, c'est hors Oui, de Dieu. il est où ok, donc c'était pourquoi ça en fait que tu me dis ça? Non, c'est tout. Nous on retient au du musulman. Ah, ok. Nous on retient, nous les musulmans, on retient qu'il y a un livre de Dieu que on dit c'est la Bible. On dit c'est là-bas on dit les bébés. En tout cas, moi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Les nourrissons. Oui, mais il est dit aussi que dans ce même livre-là, dans ce même livre où tu dis ça, là, il est dit aussi que si ton ennemi, non, veut te tuer, non, c'est même que tu pries pour lui, en fait. Quand ça vous intéresse pas, quand ça t'intéresse pas, là, vous voulez juste remonter à la surface, mais en tout cas, tu sais, moi, je dirais un truc, c'est ça qu'il soit pas beaucoup. Attends, ok, monsieur. Eric, c'est le pipeau. On va ordonner pendant 1000 ans, d'accord, dire aux gens de tuer les bébés, de les gens, les nourrissons, les femmes enceintes, de les éventrer, et venir après, non, soyez gentils. C'est du pipeau, frère. C'est du pipeau. Voilà, d'accord? Bon, c'est du pipeau, ça. Tu sais, moi, je suis pas là pour vous critiquer. Parce qu'il est dit que à la fin, là, non. Les frères, pardonnez. J'ai pas envoyé question ça pour créer zizanie. Non, c'est pour demander à Patriote. Il y a une information pour Patriote. Il y a une information pour Patriote. Le qui est là. Non, il a donné l'information à Patriote. Patriote, demi-toi, s'il te plaît. Oui, frère, dis-moi. Voilà, ton bon petit dit que la Bible, que ça vient de l'Éternel, hein, que c'est l'Éternel qui a révélé la Bible. Qui ça? Quel petit? Ton bon petit Unique Boy. Que la Bible a été... Non, mais attends, Eric, ma dernière phrase, hein, ma dernière phrase. En fait, dire que dans votre livre dit que Dieu dit, ouais, c'est lui qui était juif avec la joue gauche, mon ami, ça c'est du pipeau. Pourquoi? On ne peut pas ordonner dans un livre autant de dingueries, de massacrer les bébés, de tuer les nourrissons, de les dire les nourrissons, de les dire les nourrissons, d'aller, de dire dans 228 que si une femme est V-I-O-L-E-R, elle doit épouser son violeur. On ne peut pas dire pendant longtemps que les femmes enceintes seront V-I-O-L-E-R, seront violées, seront éventées devant leurs enfants. Venez plus tard, si on te juge avec la joue gauche, donne ta joue droite, si on tue ta mère, donne ton père. C'est du pipeau, frère. Vous adorez un Dieu comme ça et tu viens dans le Coran pour dire que ouais, votre Dieu prie. T'as pas honte? T'as pas honte? Je suis là pour comprendre. Je suis pas là pour vous accuser ou vous invectiver. Moi, je suis là pour comprendre, monsieur Patriote. Je suis là pour comprendre. Il n'y a aucun problème, hein.
Eric, Ce que je veux dire, attends, je vais lire. Isaïe 13. Attends, je vais lire. Attends. Je vais lire. vous revenez dans la Bible. C'est pas Attends, sérieux, les frères. calme-toi. Je vais lire Isaïe 13. Je vais lire Isaïe 13, verset 16. Tu vas voir ce que ton Dieu a ordonné ici aux gens. Écoute bien. Patron, ce qu'il va faire. mon live. Non, t'inquiète pas, je vais faire attention. Isaïe 13, verset 15 et 16. Là, c'est une prophétie que Dieu, écoute bien, que c'est même réalisé, hein. C'est réalisé, d'accord? Écoute bien. On dit, tous ceux, attends, même en grave, il va bien voir. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Écoute bien. Les enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes VIOLEES. On dit quoi? Voici, donc Dieu, hein, j'excite contre eux les maîtres. Donc Dieu excite les gens pour aller violer les femmes. Et tu dis, non, il a dit dans la Bible, ouais, aimez-vous. Vous avez dit, c'est du pipeau, frère. C'est du pipeau. Vous n'avez aucune leçon à donner aux musulmans. Aucune leçon morale. Mais qui va oser faire ça? Voilà. Qui va oser? Personne. Personne ne va oser. Bon, jamais je vais oser donner une leçon à qui que ce soit. Moi, je suis quoi? Ton Dieu, jamais. Alors là, t'inquiète, ce sont tes propres actes qui vont te juger un jour, c'est pas moi en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aucun problème. Moi, tu peux dire ce que tu veux, il y a pas de souci. Hein. Tu vois? Et ne me dis pas, ne m'adoubez pas de quelque chose que j'ai pas fait. J'ai jamais jugé qui que ce soit. D'accord? Et je suis pas ton juge. Je ne suis même pas là, moi je suis là pour comprendre, c'est tout en fait. Et depuis tout à l'heure, on laisse votre livre pour aller dans l'autre. Moi je veux juste comprendre, frère. Aidez-moi à comprendre. Vas-y, pose tes questions, c'est bon, vas-y, pose tes questions. Ah. Merci beaucoup. Bonjour. Attends, Eric, attends. Faut pas les laisser filer comme ça, parce que ils ont fini de dire ce qu'ils ont à dire et puis ils veulent filer. Abdul, tu as dit, Jésus est allé prêcher aux morts. Donne-moi le texte où Jésus est allé prêcher aux morts. Est-ce qu'il y a le mot mort qui est sorti de ma bouche ici? Il y a un qui l'a dit, je sais pas si c'est patriote, en tout cas un de vous l'a dit. Moi j'ai dit captif, moi j'avais dit captif, vous avez dit mort. Jésus est allé prêcher aux morts. Donnez-moi la preuve. Moi j'ai des prisonniers. Voilà. Attends. Oui, toi, patriote, je sais que tu as dit prisonnier. Qui a dit mort? Non, qui a dit mort ici d'abord? Toi, Abdul. Attends, est-ce que tu es sérieux là? Oui, très sérieux. Mais attends, mais King, King, mais eux là, c'est pas mort? Ou bien ils sont encore en vie? Non, attends, patriote, on va en arriver là. Je veux qu'Abdul soit ici. Il dit, bon, il n'a pas dit, il ne le reconnaît pas, et il ne dit pas. Il n'y a pas de Seigneur Viking, regarde ce que je vais faire. Hein? Je vais assumer que je l'ai dit. Je demande, il y a combien de types de morts selon ta Bible? Mais tu n'as pas répondu à ma question. Si tu assumes, tu dois me montrer d'abord la preuve. Non, je demande maintenant. Non, il y a combien de types de morts selon ta Bible? Tu peux pas. On répond pas par une question. Je t'ai posé une question. D'abord, tu es. Jésus l'a fait. Hein. Jésus l'a fait. Faut pas oublier. Donc, je réponds encore ma question. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Je réponds encore ma question. Non, mais attends, je réponds encore ma question. Mais laisse-moi parler. Diversion, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Réponds à ma question. Voilà, merci. Voilà. Moi, je dis, et je le souligne, hein, ceux qui étaient sous, j'ai appelé ça comment, sous le sein d'Abraham, là, ils étaient en sûreté. Ceux qui étaient là-bas, là, ceux à qui Jésus est allé prêcher là-haut, est-ce que c'est ceux qui étaient sous le sein d'Abraham ou c'est ceux qui étaient dans où il y avait le feu là? C'est qui? Toc. En tout cas, moi, j'attends ta réponse. Hein. Réponds à ma question, non? Tu as assumé que Jésus était allé prêcher aux morts. Est-ce que tu peux m'en apporter les preuves? Je peux pas venir dire un truc dans le Coran qui n'existe pas. Donne-moi une minute. C'est bon. Donne-moi une minute. Voilà.
Voilà, donc en attendant ta minute, allez, ça t'a donné une explication par rapport à Allah pris sur le prophète, les anges aussi pris sur le prophète. Moi, ma question est de savoir, je sais, pour moi, hein, c'est pas que Allah prie un autre Dieu, ça c'est pas ma compréhension. Mais moi, je veux savoir, le verbe prier qui se trouve dans la même phrase, change-t-il de sens lorsqu'il s'agit d'Allah et quand il s'agit des anges dans la même phrase? C'est ma question. Premièrement, comme je l'ai dit, j'espère qu'on m'entend. Hein. Déjà, comme je l'ai dit, tu es allé à l'école comme nous. Et un mot n'a de sens que souvent dans son contexte. Tu es intelligent, tu le sais bien. Quand le mot employé sur une entité, ou bien l'employé dans un contexte, elle prend un autre sens. Et je vais te donner un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Je prends par exemple le mot détruit. Le mot détruit à la base, on le voit toujours péjoratif, on le voit toujours négatif dans le but de gâter ce qui est bon. Mais quand je viens coller le mot détruit à l'orgueil, immédiatement le mot détruit prend un bon sens ici. Je prends par exemple, je dis à chose, j'ai détruit mon orgueil. Ici déjà, tous ceux qui vont voir le mot détruit collé à orgueil, ils sauront déjà que le sens de détruit prend tout son sens ici. Ça c'est clair. Maintenant, le mot la prière qui est employé sur Allah ici prend son sens de bénédiction. Elle ne prend pas son sens de quoi une divinité que quelqu'un que Dieu aurait adoré ou bien va prier. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce verset lui-même, les compagnons l'ont interrogé. C'est pas quelqu'un d'autre. Je répète encore, les compagnons l'ont interrogé. C'est lui qui est mieux placé que toi, moi et tous les musulmans du monde entier pour dire ce que veut dire un tel verset du Coran. Il a été clair, il leur a montré la manière dont ça doit se passer. Et il a expliqué comment ils doivent le faire. Et le prophète a été clair en disant que quoi? Il a récité la litanie que nous les musulmans nous lisons à chaque moment, comme je l'ai répété au début du live ici. Donc, vous voyez ce que je pourrais dire un peu en substance, quoi. Ok, d'accord. Bon, si tu dis que... Ouais, je suis d'accord avec toi que le prophète Mohammed est la personne la mieux placée pour expliquer les versets coraniques. Là, il n'y a pas de polémique. Mais ce qui m'a quand même intrigué, c'est parce que Patriote, il est descendu, parce que toi, tu avais donné une explication. Lui, il a lu un hadith qui disait qu'en fait, le sens prier, Allah, c'est quand Allah prie, il cite les gens. Et comme s'il citait, il nommait les gens. Mais quand les anges prient, ils adressent la prière à Allah pour bénir, par exemple, le prophète. Et ça m'a intrigué. Comment, dans une même phrase... Il a dit bénédiction. Il a dit bénédiction. Il n'a pas dit ce que tu dis. Il a dit bénédiction. Il n'a pas dit ce que non, il n'a pas utilisé le terme bénédiction. Voilà. Il a dit, le hadith qu'il a lu, il a dit, le prophète et Allah cite les gens. Il les nomme, en fait, devant ses anges. Ça, c'est le prier de Allah, ça. Il cite ces gens-là devant ses anges. Voilà, c'est comme s'il, comment je peux dire ça? Il les vantait un peu, quoi. Voilà. Ou encore, il dit des bonnes choses sur eux. King, tu as le verset avec toi, s'il te plaît. Non, quel verset? On parle du hadith, mais pas de verset. C'est le patriote qui a sorti le hadith. Je sais, comme tu veux coller le verset. Prends-moi 1 Pierre 4, le verset 6. Ça là, c'est comme je l'ai dit avant que nous trouvions ce passage, c'est des polémiques inutiles, ça. Lui, il dit non que c'est pas ça, nous on dit c'est pas ça, ou on bavarde inutilement. La question est intelligente à se poser là. Qu'est-ce que le prophète Mohammed m'a dit sur ce verset? Le débat finit là, ça, c'est qu'on est en train de faire. Comme moi, il y a des choses là. Et le Coran était clair comme ça. Quand on n'arrive pas à se comprendre quelque chose, le Coran nous a orienté sur le prophète Mohammed disant, ah, si vous n'arrivez pas à vous entendre, allez-y voir. Maintenant, toi, tu veux trouver une formule dedans forcément pour nous donner. Nous aussi, on t'explique quand tu dis non, c'est pas vrai. Toi, vous qui faites les recherches en tant que chrétien, le prophète a dit quoi concernant ce verset? Le débat va finir. Maintenant, si vous réellement vous êtes honnête en tant que chrétien, vous allez lire ce que le prophète a dit ce verset, et puis on va finir.
Mais en tout cas, c'est pas moi. Je peux poser ma dernière question et partir, s'il vous plaît? Je pose ma dernière question et je pars. C'est possible? King, pardon, faut lire 1 Pierre 4, le verset 6 là, à haute voix, tout le monde va entendre, s'il te plaît. Tu as dit quoi? 1 Pierre combien? 1 Pierre 4, le verset 6. 1 Pierre 4, le verset 6. Ok. 4, verset 6. Ça. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Je peux relire encore? Je relis encore. En effet, l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Oui. Qui sont ces morts-là? Mais moi, j'en sais rien. Comment ça, qui sont ces morts? Moi, je sais pas. Pierre ne les a pas nommés. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Pierre ne les a pas nommés? Tu veux que j'invente quelque chose, c'est ça? Alors apporte-moi le texte où Jésus allait prêcher aux morts. On parlait de Jésus qui est allé prêcher aux morts. Ici, il a dit, en effet, l'évangile a été annoncé aux morts. Jésus n'est pas le seul qui a annoncé l'évangile, les apôtres ont annoncé l'évangile. Je peux, si ça te gêne pas, King, tu vas faire l'équipe. Oui, vas-y. On va mettre un grand prix, tu vas nous expliquer au fait. Grand frère, si tu grand frère, allez, pardon. King, tu peux faire la lecture s'il te plaît pour moi? Pardon. On est d'accord, oui. La parole là, c'est... Ok. Oui, la Bible mentionne que Jésus est allé prêcher aux morts, notamment dans les épîtres de Pierre. Après sa mort sur la croix, Jésus est allé annoncer l'évangile aux esprits en prison. C'est-à-dire, je vois plus. Il faut que tu remontes parce que, voilà, ça bloque. C'est-à-dire à ceux qui étaient morts, comme le rapporte 1 Pierre 3, 18-20. Après avoir été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui s'étaient montrés rebelles autrefois. Ce passage a été compris comme l'annonce de ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de croire durant leur vie terrestre. Oui, c'est ton argument, ça? Continue, s'il te plaît. Continue, s'il te plaît. Passages bibliques principaux. 1 Pierre 3, 18, Christ est allé prêcher aux esprits. Je vois pas puisqu'il y a des trucs qui sont là. Aux esprits quoi? Désolé. Désobéissants au temps de Noé. 1 Pierre 4, 6, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Oui. Attends, 1 Pierre 4 quoi? Il y a plus de, à cause des commentaires, je vois pas bien, Ibrahim. Non, 1 Pierre 4, non, 1 Pierre 4 quoi? Voilà, là c'est bon. Jean chapitre 5 verset 25. Jésus annonce que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Romains 14, 9. Est-ce qu'on m'entend? Non, je veux savoir 1 Pierre 4 quoi? Il a dit 1 Pierre 4 quoi? J'ai pas entendu, il y avait 1 Pierre 4 quoi? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend mieux maintenant? On m'entend mieux? On t'entend. Oui, là on t'entend. Ok, désolé, j'avais un souci. Ok, ils ont mis 1 Pierre 4, 6. Vas-y, ils ont mis car l'évangile fut aussi annoncé aux morts afin... Je mets mon bic. Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Abdul, c'est ça, non? J'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend bien. Voilà, oui, donc ici, lecture-là, c'est quoi ton argument? L'argument ici, j'ai posé la question, est-ce que Jésus est allé prêcher aux morts? Oui, tu as posé la question. Je viens. J'ai mis ici, j'ai mis passage, Jésus est allé prêcher aux morts dans la Bible. Ils m'ont répondu oui.
Oui, il qui? Qui? Tu as posé la question à qui? Je vais poser la question à, normalement à, comment on appelle ça, l'intelligence artificielle. J'espère que c'est pas une blague, hein. J'espère que c'est pas une blague. J'espère que... Non, c'est pas une blague. J'espère que c'est pas une blague. C'est pas une blague. Parce que c'est pas une blague. Non, attends. Parce que si je te fais faire le même exercice avec l'intelligence artificielle... Je viens. Attends. Je vais poser la question, mais attends, je viens. King, bon, j'ai pas envie de faire discours. T'as pas et toi et moi, on s'entend pas trop. J'ai fait la paix et toi. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'ils ont donné comme résultat? 1 Pierre 3 après du verset 18 à 20 ou Jean 8 après du verset 25? L'intelligence artificielle, regarde. L'intelligence, l'IA t'a donné une explication, t'a apporté des textes qui sont bibliques. D'accord? Mais la compréhension que tu es en train de lire n'est pas celle partagée par les chrétiens. D'accord? Voilà, nous on n'est pas un robot. Nous on est des personnes réfléchies. Voilà. Maintenant, je prends. Maintenant, regarde, on va revenir rapidement sur la sourate là, puisqu'on va régler ça rapidement parce que tu as dit, Patriote a dit quelque chose pour ne pas qu'on se trompe. Ici dans la sourate ici, je vais lire ça rapidement. Est-ce que tu peux lire ça pour moi s'il te plaît, King? Tu as dit, Patriote a dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu peux lire ça pour moi s'il te plaît? C'est la sourate 33 verset 56. Allons-y. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ok, donc c'est le mot ici qui gêne, c'est là, non, oui ou non? Oui. Enfin, oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un petit 2 en haut? Oui, il y a un petit 2. Oui, forcément, tu as le trouver en bas. Tu as une belle lecture. Donc, tu as une belle lecture. Est-ce que tu peux lire le 2 là, moi, s'il te plaît? Prie sur lui, 2 points. La prière émanant d'Allah est miséricorde. Celle des anges et des hommes est, invocation de bénédiction d'Allah par la formule Allahumma Sali. Donc le mot que le grand frère Ali avait utilisé au départ, Allahumma Soli là, c'est le mot là qui est là au fait. Et si tu veux, je te montre l'invocation qui dit Allahumma Soli, Allah Muhammad, wa la Ali Muhammad kama swalaita. Donc c'est que le frère Eric est monté pour poser la question ici concernant ça. Voilà ce que Patrick a fait sortir. Dans le mot ici, Allahumma Soli, je peux te faire, si tu veux, hein, je donne ça de suite, tu verras là-bas que si tu veux, on prend ce que tu veux. Moi, ce que je veux, regarde, Ibrahim, tout ce que je veux, hein, apporte-moi l'explication du prophète lui-même. Et pour moi, ce serait plus convaincant. Comme Ali a dit, et je suis d'accord avec lui. Oui. Mais c'est ce que tu t'envoies là. C'est ce que Patriot t'envoie là. L'hadith que Patriot t'envoie, c'est ça, il l'envoie. Oui. Est-ce que tu peux afficher le hadith, s'il te plaît? On va voir, chaîne de transmission. Mais c'est lui qui a un peu de rigueur. C'est lui qui a... Oui, c'est lui qui avait le hadith, donc j'ai pas prêté le numéro. C'est toi qui as de la rigueur sur les hadiths, non? C'est pas toi? J'ai pas le numéro. Non, bro. Voilà. I did not remember the number. Si tu me donnes le numéro, donne-moi le numéro maintenant, je prends. Et not a big deal, bro. Maintenant. Voilà, merci. Ok. Voilà, il a fait sortir. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Merci beaucoup, Oustaz Ali, tu m'as devancé. Mais voilà, c'était. Merci beaucoup. Vas-y. Je vais mute. Oustaz Ali a affiché ça, King. Tu peux lire maintenant, vas-y. Ah, ok, d'accord. D'après Rahman ibn Abi Layla qui a dit, Kab ibn Ujra me rencontra et me demanda, ne trouverai-je pas un cadeau? Certes, un jour, le prophète vint nous voir et nous lui demandâmes, ô messager d'Allah, il nous a été enseigné comment te saluer, mais comment devons-nous prier sur toi? Il a répondu, dites, ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Certes, tu es digne de louange majestueux, ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Certes, tu es digne de louange majestueux. Je pense qu'ils vont donner l'explication du hadith en bas. Voilà, l'explication. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ont demandé au prophète la façon de prier sur lui après avoir appris
la façon de le saluer dans les salutations finales. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Alors, le prophète les a informés sur la façon de prier, sur lui et sa signification. Oh, Allah prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, c'est-à-dire dresse son éloge par une belle mention après, auprès de la haute assemblée, entre crochets des anges, ainsi que ses adeptes dans sa religion et les croyants parmi ses proches. Comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tout comme tu as préféré Ibrahim et la famille d'Ibrahim, paix sur lui, qui désigne Abraham, Ismaël, Isaac, leurs descendance et leurs adeptes croyants. Ainsi, accorde aussi ta grâce à Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. Certes, tu es digne de louange, majestueux, c'est-à-dire celui qui est loué dans son essence, ses attributs et ses actes. Le vaste sans sa grandeur, son pouvoir et son don. Bon, je pense que c'est... Ok, c'est bon, allez, ça marche. D'accord. Moi, je ne toujours pas posé ma dernière question, hein, s'il vous plaît. On n'entend pas, monsieur Allé. Ta dernière question, c'est laquelle? Ah, merci. Waouh. Merci beaucoup. C'est très gentil, monsieur Allé. Monsieur Allé, c'est vraiment un monsieur bien. Ok, la dernière question, en fait, je voulais savoir, et ça, c'est vraiment une question légitime. Il n'y a rien de bizarre derrière, honnêtement. D'accord, dans la sourate 90, le verset 1 à 3. Je voulais que je le lise. Vas-y. D'accord. Donc, dans la sourate, le verset 1, il dit non, je jure par cette cité. D'accord, pardon, ça charge. Oh là là. Ah, je crois que je bug. Bon, les enfants, on sait de quoi il veut parler, donc régalez-vous. Hein. Ben, il y a... Maître, salam alaikum. Avant qu'il ne parle, j'ai gâté un peu l'ambiance. Maître, tu permets à ton petit de parler? De quoi? Ah, maître, tu sais que si j'ai parlé là, c'est forcément à faire des voyages, maître. On a voyagé 2 jours, maître, c'est d'arriver. Ah, bon, vas-y. En décembre. Ah ouais. Salam alaikum, famille. J'espère que vous allez tous bien. On nous met 300 quelques personnes sur ce live. Et sachez que Nourdine Diama, par la permission de mon ustaz Ali que je parle, hein, Nourdine Diama doit faire un voyage pour aller à Saint-Pédo, à Bangourou et dans les autres villes, Inch'Allah, peut-être dans 4 villes, Inch'Allah. Pour toute personne qui veut participer à cette dawa pour aider Nourdine Diama pour cette sortie, mon frère, tes 500 là, c'est pas petit. Tes 1 euro là, c'est pas petit. Tout c'est beaucoup. Tout ce que tu peux envoyer là. Pour qu'on puisse faire la cause d'Allah, mon frère, il faut envoyer. Et sachez que sur mon numéro ou encore sur mon compte, vous allez envoyer, c'est sur le compte du président du groupe. Son numéro est sur le compte de Nourdine Diama, ainsi que la bio plutôt, est sur le compte de Nourdine Diama. Tu peux cliquer là-dessus pour pouvoir participer à ça, Inch'Allah, ou encore tu peux passer par Wave, MTN Money, Orange Money. Si tu rentres en contact avec le président, il va te faciliter la tâche pour pouvoir faire le dépôt. Et sachez que pour toutes les personnes qui font la cause d'Allah... Dans le numéro, moi je passe en tête. Maître, aide-moi par là, s'il te plaît, mon deuxième téléphone n'est pas sur mon numéro du président, je n'ai pas ça en tête. Ah, après chercher ça. Ok, merci. Là, pour toute personne... Vas-y, t'as ça, t'as trouvé? Le 07 99 64 59 57. Je répète, le 07 99 64 59 57. Pour une dernière fois encore, le 07 99 64 59 57. Le numéro c'est Orange Money, c'est Wave aussi, bon, c'est WhatsApp, je pense. Donc vous l'appelez pour discuter là-bas. En tout cas, c'est pas mon numéro, hein. Il ne faut pas après maintenant, si on connaît les gens. Hein. Là où ça, c'est son numéro, ça non, hein. C'est le numéro du président. Gérer ça là-bas. Maintenant, celui qui veut m'envoyer pour moi-même là, il m'appelle moi-même, il me donne. Et puis il précise à écran, c'est à toi que j'envoie l'argent. Mange.
C'est comme ça. Bismillah. Ok, merci beaucoup. Mon Moussa a déjà fini de parler. Sachez que je vais descendre tout à l'heure, Inch'Allah. Et pour toute personne qui aide Allah dans cette voie, Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 37 de 6-7, pour toute personne qui veut triompher sa cause, lui, Allah aujourd'hui fera aussi triompher sa cause. Donc on est dans cette démarche, Inch'Allah. Qu'Allah aujourd'hui facilite, Inch'Allah. Mais il y avait une question précise hein, à Seigneur le King, mais bon, comme le gars là, si tu mets ici à 2%, si tu me permets. Bon, pose ta question à King. Bon, je vais patienter. King. Je vais patienter. King, tu es là? Ouais, je suis là. Vas-y. Ok, il n'y a pas de souci, King. Voici ma question qui est vraiment très, très simple. Dans Matthieu 27, verset 9, Matthieu il dit que le prophète Jérémie a annoncé une prophétie en citant d'après lui la parole de Jérémie, en citant les 30 pièces d'argent, la valeur de ce qui a été en deux termes estimé. Je veux savoir, cette prophétie contenue dans Matthieu 27, verset 9, le prophète Jérémie a parlé des 30 pièces où, selon la Bible? Je connais un peu la problématique de ce texte-là. Je pense que les plus anciens ont discuté dessus. Il y a très longtemps, hein. Très longtemps. C'est un débat qui a déjà été mis sur la table. Ah, faut répondre, King. Faut répondre, Attends. Mais voilà, je comprends l'intérêt de ta question, mais comme je t'ai dit, ça a été déjà débattu et les pères ont eu à donner certaines explications, qu'à l'époque les manuscrits étaient condensés ensemble et tout. Du coup, lorsqu'ils ont fait le partage des manuscrits à certains comment on appelle, certains livres se sont retrouvés dans un autre livre. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas ce verset-là directement dans le Tanakh. Voilà, moi, personnellement, hein, je sais pas où est-ce qu'il faut directement le trouver. Voilà. Nous sommes humiliés. Bon, les gars, moi, je ne sais pas faire comme on met riz dans le téléphone. Là. Oui, on fait ça nous-mêmes. Sinon, il allait mettre un peu de riz là. Moi, je ne connais pas où on fait ça. Je peux te montrer, hein. Je peux te montrer et puis tu vas rigoler, il n'y a pas de souci. C'est où? Ouais, va sur effet sonore. Effet sonore, c'est où ça? On rentre où? Il y a 3 points là. Il y a 3 points à ta droite là. Les 3 points qui, tu vois, non. Il y a là où il y a amélioré là. Là où il y a amélioré, et puis tu auras effet sonore. Là où il y a amélioré. Bon. Je vois rien. Tu as vu amélioré? À ta droite là. Forcément, à ta droite, tu as. Quand tu vas au coin en bas, tout en bas, au coin là. Ah, amélioré. Voilà, et puis tu as effet sonore, quelque part là. Il y a vu maquillage, il y a vu filtre. Il y a que ça? Bon, c'est pas grave, il a cherché après. Non, en tout cas, King nous a fait voyager, mais Wallah, Bilal nous a fait voyager. Donc, les frères, je suis déjà à 10%. Bon, pose ta question rapidement. Je suis déjà à 10%. On va Ok, donc, comme on l'a lu tout à l'heure, la sourate 90, le verset dit non, je jure par cette cité. D'accord, dans le 2, il dit et toi, tu es un résident de cette cité. Et dans le 3, il dit ensuite et par le Père et ce qu'il a engendré. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me perturbe. Moi, je voudrais avoir une explication sur ces 3 versets-là, en fait. C'est quoi cette cité? Ok, qui y réside? D'accord? Et c'est qui ce père? Par qui Allah jure? Après, bon, vous avez dit que peut-être c'est pas Allah, peut-être c'est Gabriel qui jure. C'est qui par ce père par lequel il jure? Ibrahim, c'est qui l'a engendré? Prenez ta fille là, vous allez lui donner. Il a accouché. S'il n'est pas pressé, qui me donne peu de temps. Et ça, c'est que chez moi, il est 20h. Je vais claquer, je vais allumer le tafsir, il a allumé mon téléphone, il montre le tafsir, et puis il va faire la lecture. Puisqu'il a une bonne lecture, il a une belle voix, il va faire la lecture. Non, on parle pas trop, c'est qu'on ne connaît pas net là, on jette ça là-bas. Tafsir règle ça. Imaginons, est-ce que c'est possible qu'il y ait des musulmans qui n'aient pas accès au Coran? Comment ils font, ceux qui n'ont pas accès au Coran ou au Tamsir ou je sais pas quoi? Comment ils font? On a tous accès à ça, c'est numérique, on a tous accès à ça. Attends. Ils n'ont qu'à aller chercher. Non, mais tu parles des musulmans, tu ne peux pas des chrétiens. Attends. Non, dis les musulmans.
Pourquoi quand tu es marié, tu t'en fais d'autres? Tu as courage d'aller faire d'autres. Pour aller chercher pour la religion, tu n'as pas courage. Celui qui ne veut pas chercher, c'est son problème. Il n'a qu'à aller chercher. D'accord. Moi, comme ça, moi, quand je me suis converti en chose, je me suis converti en 2012 par là, comme ça. Là. Je ne connaissais rien dans la prière, même réciter, même la Fatiha qu'on dit en arabe, par-ci, je ne connaissais pas. Mais je ne me suis pas assis pour dire non, bon, comme c'est une chose, je vais. Non, je suis allé apprendre. Aujourd'hui, j'apprends et je continue d'apprendre. De la même manière que toi et moi, on allait à l'école et puis on nous a forcé à faire prétérit, beaten, forget. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous donne l'argent, ça nous donne la apporter. Moi, personnellement, ça m'apporte rien. Ça m'a rien apporté. Anglais qu'on allait apprendre, espagnol même que tu allais apprendre, Vototros, Bournemouth, tout ça, ça m'envoie où? Nulle part. Aujourd'hui, je suis obligé de réfléchir ma tête. La seule chose peut-être qui m'a profité, peut-être c'est mathématiques que j'ai fait là. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine où je suis là, je suis dans le bâtiment. Pour pouvoir calculer le prix, la quantité de peinture pour un bâtiment, je suis obligé de prendre le mètre carré et puis calculer avec la quantité de litres de peinture que j'ai. Ça au moins, ça me profite. Mais le reste, j'ai appris forcé parce que je voulais quelque chose dedans. Pourquoi quand c'est autour de Dieu là maintenant, on va créer un esprit de paresse pour dire non, et ceux qui n'ont pas accès à ça. Tout le monde a accès à ça. Va apprendre. Donc, donnez ta fille là. Okay, bravo, tu parles bien. Le tafsir. Le temps qu'on attend le tafsir. Moi, je veux savoir, dans le Coran, bon, Ibrahim... Donc, King, ça veut dire que là, you pay attention to me, right? Ok. D'accord. Donc, comment on appelle Alaï, dans le Coran, Issa, par la permission d'Allah, il crée. Il souffle et dans un oiseau, et cet oiseau prend vie. Est-ce que il y a un être qui a eu à faire la même chose comme ça, c'est-à-dire la capacité de créer? Est-ce que à part Allah, il y a quelqu'un qui a la capacité de créer? À part Allah. Je reprends encore. Il n'y a personne en dehors d'Allah qui a la capacité de créer de lui-même. Je reprends comme en français. Il n'y a personne en dehors d'Allah qui a la capacité de créer de lui-même. Tous ceux qui vont arriver à créer ou à le faire, ils ont eu à être accompagnés, à être appuyés. Donc les groupes de Jésus, là, les incapables, là, c'est eux comme ça, là, on donne un peu, on dit bon, faut faire un peu, tu apprends pour t'aider. Fais un peu, tu apprends pour convaincre les gens. Mais Allah, il est le seul qui crée sans que quelqu'un en intervienne, c'est-à-dire sans que quelqu'un ne lui donne le pouvoir de créer. J'espère qu'on s'est compris. Oui, on est tout à fait d'accord. Maintenant, puisque tu as dit dans les groupes de Jésus, est-ce que tu peux me citer un peu les cousins de Jésus dans ce groupe-là, ces collègues qui ont la même capacité ou à qui Allah a donné cette capacité un peu de créer? Premièrement, je te précise, comme Allah nous l'a dit dans le Saint-Coran, l'esprit que le Coran a vécu, Allah dit, à chaque prophète, il a donné le miracle qui convient dans le but de guider son peuple qui était là en ce moment. À l'époque, il peut dire même, on créait même depuis Jésus là, c'est trop petit. Lui-même qui est puissant là, c'est Moïse. Moïse, miracle de Moïse, c'est 2 fois puissant que pour Jésus. Ressuscité et autres là. Miracle de Moïse, c'est plus puissant que Moïse. Je donne un exemple simple. Regardez pour Moïse. Moïse, Dieu l'a permis de faire quoi? La capacité de prendre une entité qui n'a aucune nature identique à l'autre entité, qui n'a aucune forme, je peux dire identique à cette entité, qui n'a aucune essence identique à cette entité, pour la rendre vivante. Il y a le bois de Moïse. Le bois de Moïse. Quand Dieu est intervenu pour que ça se transforme, c'est un bois qui n'a jamais de vie. Un bois qui quitte de l'étape de bois pour devenir serpent, un être vivant. Regardez la capacité de ce miracle-là.
Mais quelqu'un qui est déjà mort, qui est déjà un être, faire revenir son corps en lui, là, et puis par rapport à ce qui n'est même pas, c'est n'est même pas un être vivant, le transformer, c'est l'enlever de l'état de bois à l'envoyer à l'état de choses d'une créature. Faut comparer lequel est puissant, lequel est dangereux, lequel est dangereux. Ok, Je prends encore deuxièmement. Regardez encore la mer. Quand même les scientifiques te décrivent situation de la mer là, même si c'est un rêve, tu ne peux pas croire que la mer peut se fendre en deux parties. Et chaque versant va rester comme ça, bloqué. Et puis il va avoir la terre, c'est-à-dire il va avoir la terre qui sera sec comme poussière. Ça là, Dieu a fait que Moïse a fait ça. Plus puissant même que pour Jésus là. Quelqu'un qui a fièvre, qui est en train de trembler, qui a fièvre, et puis Jésus sans toucher la personne guérie. Ça là, on guérit, c'est paracétamol à Abidjan ici. Tu as froid, fatigue, on dit va prendre paracétamol, tu guéris. Vos pasteurs là, ils ressuscitent les gens matin, midi, soir ici. Comme on vous aimez le dire. Mais donne-nous quelqu'un qui a divisé la mer depuis qu'on est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous les miracles de Jésus, tout le monde arrive à faire ça. Chez vous là-bas, les gens arrivent à faire ça. Mais le miracle de Moïse, il n'y a pas son quelqu'un. Il n'a qu'à tenter. On le prend, on s'en va à la mer. Il va rester là-bas. La mer va le babougou. Donc pour lui, Moïse, son miracle, oui, c'est trop puissant que pour Jésus là. Trop. On ne peut pas comparer même. Pour celui qui s'assoit réellement pour comparer, il va comprendre que le miracle de Moïse, il n'y a pas l'homme. Mais comme pour Jésus, vous voulez faire du tapage, c'est pour cela qu'on vous regarde. Sinon, si on veut comparer les deux, les miracles, il n'y a pas l'homme. Non. Donc, Ibrahim, puisqu'Ibrahim est prêt. C'est qu'il demande. Attends, Viking, attends. Je suis prêt. Pas ajouter à ce que ça a dit. Pas ajouter à ce que ça a dit. Viking, quand tu demandes, est-ce qu'il y a un autre prophète qui a fait ceci comme Jésus? Regarde, la sourate 2, le verset 253, te dit quoi? Allah nous dit que non, il a favorisé, c'est-à-dire quoi? Il a favorisé des choses à certains prophètes au détriment de d'autres. Ah, Oussa, si tu peux mettre la sourate, s'il te plaît. La sourate 2, 253. Ici à 5%, les gars. Ici à 5%. Il a 5%. Son téléphone, si j'avais vite, quoi, ce qu'il voulait dire, quoi. Son téléphone, c'est déchiré dans peu. Mon téléphone, c'est déchiré dans peu de temps. Vous avez vu, depuis 21 ans, on est là. Donc, c'est quelle sourate? La sourate 2, 253. Les gens, c'est pas parce qu'on veut dénigrer les miracles de Jésus. Il y a la réponse d'Eric qui est là aussi, qui traîne, quoi. On veut répondre ça rapidement aussi. C'est pas parce qu'on veut dénigrer les miracles de Jésus. Sourate combien? La sourate 2, 253. Attends, il y a la musique qui est là et il y a... C'est pas qu'on veut dénigrer le miracle de Jésus, hein. Mais quand tu t'assois pour méditer sur le miracle de Moïse, tu dis, ouais, faut croire. Bois qui devient serpent. Alors qu'un bois, on connaît qu'est-ce qu'un bois. Un bois qui n'a aucune nature, qui n'a aucune vie en elle comme une âme en tant que telle. Mon sang fait ça en serpent. Ça ne vous effraie pas. C'est l'homme qui est couché, on vient, il se réveille. C'est ça qui est plus extraordinaire que prendre bois qui pour le ramener à une autre créature. C'est-à-dire on prend une autre créature pour l'envoyer à une autre créature. Ça, c'est Moïse qui a fait ça. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Sourate 2, le verset 253. Sourate 2, le verset 253. Ok. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants et les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ça te dit.
C'est pour simplement te dire que il y a des prophètes à qui Allah a donné des grades qui sont plus élevés que d'autres. C'est-à-dire quoi, même dans leurs pratiques, dans leurs actions, par la manifestation Allah s'est manifesté à travers eux, on leur donnait certains miracles et autres. Donc c'est pas forcément ce que Jésus a fait là. Cela veut dire non que forcément un prophète doit faire cela. Voilà. Il y a des choses que Moïse a fait que Jésus n'a pas fait. Donc je crois bien que ta question... Il pourra jamais faire. Voilà, donc il y a des choses qui sont citées là. Cela ne veut pas dire véritablement que ce que Jésus a fait, il va forcément que Moïse fasse cela pour montrer que non. Donc, King, ta question, il faut l'arriver encore une chose. Et puis il faut regarder encore même, bateau de Noé là. Imaginez-vous, alors qu'avant de concevoir un bateau, quand tu t'en regardes un documentaire sur la conception d'un navire, c'est là que tu comprends que Noé qui n'est pas allé à l'école, qui a pu faire un genre de modèle de navire comme ça, capable de rester sur l'eau avec telle quantité de créatures, tu comprends que c'est un miracle qu'on ne peut pas expliquer. Mais les gens ne voient pas ça comme d'extraordinaire parce que les gens n'étudient pas. Ou bien les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent toujours mettre, comme ils ont toujours fait, c'est de mettre Jésus en avant. Donc je termine par là pour dire, King, il n'y a aucune créature, aucune personne sur cette terre qui peut faire ou bien créer d'elle-même. Si elle crée, Dieu l'a aidé parce que c'est un incapable. C'est Dieu seul qui crée sans que quelqu'un ne l'aide, sans que quelqu'un ne vienne lui apporter le pouvoir de le faire. Le reste, ça, comme on dit, c'est les plaisantins devant Dieu. Donc sur ce, bismillah. Ok, oui. Moi, je suis d'accord que ils reçoivent le pouvoir. Ibrahim, tu vas aller avec dans le tafsir. Mais moi, j'ai une question pour toi. Je suis d'accord que tu le dises comme ça, mais ma question n'était pas de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui crée de par lui-même. C'était de savoir à qui Allah a donné un tel pouvoir comparable à celui de Issa. Maintenant, tu as dit que le miracle de Moïse de transformer le bâton en serpent est meilleur que celui de ressusciter un mort. Donc, ma question est de savoir, on dépose Moïse devant toi, Issa aussi devant toi. Voici tes enfants qui ont besoin d'un instrument sur lequel ils peuvent jouer ou quelque chose qui va les fantasmer, quoi. C'est-à-dire prendre un objet et le faire de lui quelque chose d'autre, d'une autre nature. Et Issa qui est devant toi, qui a la capacité de ramener tes deux parents en vie. Par exemple, si tu appelles, je dis pas que toi tes parents sont morts. Je dis dans le contexte de quelqu'un qui a perdu ses deux parents. Ses deux parents sont morts. Il y a longtemps. Issa a la capacité de les ramener à la vie. Mais Moussa n'a pas la capacité de le faire. Lui, par contre, il a la capacité de prendre un objet inerte et le transformer en quelque chose d'autre. Entre les deux là, quel est le miracle que tu vas choisir? Mais je vais choisir le miracle de mes parents. Maintenant, oui. Quoi est le problème? Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ibrahim, tu peux lire le tafsir. C'est pas la peine. Merci beaucoup. C'est pas la peine. Bon, ok. Comme tu as voulu qu'on coupe, il n'y a pas qu'on te laisse dedans comme ça. Ok, maintenant, chose. Okay. Cheikh Adam. Pardon. Ibrahim. Ibrahim. Attends. J'ai fini ce jeu-là aussi avec lui. Et puis maintenant, on va continuer. C'est le King. Oui, allez, oui. Tu as chose. Tu as truc. Un de tes parents. Tu écoutes, non? Oui, je t'écoute très bien, oui. Toi, par exemple, quand c'est le King, tu es malade. Et puis, le seul moyen de te guérir, toi, c'est le King. Le seul moyen de te guérir, c'est qu'un serpent vienne se coucher sur toi. Maintenant, il y a Moïse, qui est lui qui transforme, qui fait un bois en serpent, pour que le serpent puisse se coucher sur toi, pour que tu guérisses. Et puis maintenant, l'autre, Jésus, lui on dit c'est fièvre, il guérit.
Entre les deux là, c'est quel tu vas choisir, sachant que c'est le serpent seul qui doit se coucher sur toi pour que tu guérisses. Parce que ça s'est produit lorsque les enfants d'Israël étaient avec Moïse, le serpent des reins, c'était ça qui pouvait les aider. Maintenant, toi le king, tu es malade. On dit le seul moyen que tu guéris ça, c'est qu'un serpent se couche sur toi pour que tu guérisses. Entre les deux là, tu vas prendre pour qui? En tout cas, je vais prendre Jésus parce qu'il va me ramener à la vie si je meurs. Amen. Premièrement, je t'ai pas parlé de la mort. Je t'ai parlé des choses. Déjà, ton raisonnement n'a pas de sens parce que je t'ai parlé de la santé. Je t'ai pas parlé de mourir d'abord. Donc, déjà, tu as répondu à autre chose. Tu n'as rien répondu. Amen, Seigneur de King. Amen. Je t'ai pas parlé de la mort. Je t'ai dit clairement, est-ce que tu dois guérir? Je t'ai pas dit que tu vas pas guérir puis tu vas mourir. Donc, ta réponse que tu as donnée ne tient pas la route. Bon, bref, Ibrahim, faut donner le truc et puis on va avancer. Ah ouais. Tika King, t'as bien répondu, sache-le. Personne, mais toi aussi, tu es chrétien, est-ce que chrétien, si son frère chrétien l'aide là, il va pas être heureux. Ok. C'est christianisme. Eric, tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Ah ouais, c'est ok. Au nom de Dieu, le tout. D'abord attends. Le verset, c'est quoi? Sourate 90, la ville, Mecquoise, 20 versets. Ok, allons-y. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux, j'en jure par cette ville, oui, bien qu'aucun interdit ne te retienne en cette ville. Je continue par géniteur et progéniture. Nous avons créé l'homme pour l'affliction. Imagine. C'est ce que tu avais lu, non? Vous avez les 90. La sourate 80, verset 1 c'était à pas écrit 3. comme ça, mais ouais, je crois que je sais. C'était écrit comment? Non, il parlait de la ville, il a dit je jure par cette cité, et à la fin c'était par ce génie. Je retiens le numéro ici à la page 156. Ici c'est Ibn Kathir, ici à la 1534. Là, je suis dans le tafsir de Ibn Kathir. Ça, c'est nos exégèses à nous. Et de la sourate que tu as apportée. D'accord. 1534, j'espère que c'est ça. Et voici la sourate que tu as apportée. Maintenant, nous allons lire. Lisons le tafsir maintenant. Puisque nous sommes arrêtés au 3. J'en jure par cette ville, c'est ça? C'est ça, ouais. Ils ont mis cité. Maintenant, voici le tafsir, vas-y. Cette ville est la Mecque, et c'est Dieu qui jure par elle. Le verset peut-être, bien qu'aucun n'interdit ne te retienne en cette ville, toi, Mohamed, il t'est... Non, c'est Mohamed. Ah, Mohamed. Il t'est licite de combattre dans cette cité. Al-Hassan al-Bakri, Dieu l'a rendu licite pour lui en 1 heure d'un jour. L'envoyé rapportant a dit, cette ville, Dieu l'a rendue interdite le jour où il créa les cieux et la terre. Donc, elle vous est interdit selon l'interdit de... Je comprends rien. Ibrahim. Déjà, même le gars, il n'a pas envie de lire. Tout est déjà répondu. Premièrement, tu avais posé la question concernant la ville. C'est écrit là-bas, c'est la Mecque. 1. Deuxièmement, tu avais posé la question de qui jure. Ils ont dit là-bas que c'est Allah qui jure. Troisièmement, tu avais posé la question de qui est le Dieu, comprend en fait du père de ce qui a engendré. Ils ont clairement dit quoi? Le géniteur qui fait référence au papa et chose
la progéniture qui fait en référence à ce qu'il a mis au monde. Donc là, ta question a été répondue. Donc, on passe à autre chose. Je suis déjà pratiquement déchargé. Bon, en tout cas, merci. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai fini mes questions, donc merci déjà. On va faire monter. D'accord. Et de m'avoir laissé pour